Chers amis, et toujours de plus en plus nombreux, tant mieux, chers ennemis, bonjour et bienvenue dans Quelle semaine? Quelle semaine, c'est le 7 octobre. Et ça sera encore pour des années et des années le 7 octobre, parce que cette date est inscrite en lettres de sang dans la mémoire des hommes. C'était un samedi d'automne, je ne sais pas si vous vous le rappelez, à l'aube du 7 octobre. Des inqualifiables, parce que je ne trouve pas les mots, ont massacré, violé, torturé, raflé, violé des femmes, des enfants, des hommes, des nourrissons, des vieillards. Ce qui s'est passé, une amie d'une phrase me l'a dit. Ce que nous avons vécu, ce que nous avons vu, ce qui nous a été raconté, le cerveau humain ne peut pas l'enregistrer, n'est pas capable de l'intégrer, n'arrive pas à le codifier, à l'enregistrer. La douleur qui s'est inscrite en cette aube du 7 octobre dans la chair de tout un peuple et au-delà de lui, dans la chair de tous les frères, de tous les compagnons, de tous les camarades, de tous les amis, a créé une douleur palpable, physique. Et comme me l'a dit un de mes amis, copiant presque sans le vouloir le psalmiste, on y pense sans cesse en nous levant, en nous couchant et en berçant nos enfants. Mais ne nous laissons pas berner. L'horreur du 7 octobre, ce n'est pas un acte de guerre, ce n'est pas une réponse à une situation qui serait jugée comme humainement intolérable par le Hamas. Organisation terroriste. Non, ce n'est pas seulement un acte dit de guerre. C'est bien au-delà. C'est un crime qui, quand on le voit dans son déroulement, est orgiaque. On les a vus presque prendre du plaisir. Il y avait une dimension dans les images qui ont été montrées, dans les témoignages qu'on a pu recueillir, il y avait une dimension de plaisir sadique. La joie, oui, moi je l'ai ressenti comme ça. La joie de massacrer, de détruire, d'humilier. Et la notion d'humiliation, elle est palpable, elle est visible. L'envie de sacrifier. Et on revient à une espèce de barbarie primitive où la guerre devient une satisfaction charnelle. Oui, j'ai pas peur de le dire, un festin charnel, orgiaque. Derrière ces crimes, il y a le Hamas, action terroriste, groupement terroriste, le Hezbollah libanais et les mollahs iraniens.
Rappelons-nous quand même au passage que c'est la France qui a cru bon du temps de Giscard d'héberger l'ayatollah Khomeini, au passage, pour que l'histoire se souvienne. Le Hezbollah, ce n'est pas une organisation d'assistance sociale, dit l'ambassadeur d'Israël en France. Son but, c'est de détruire Israël et de tuer les Israéliens. Parce que le Hezbollah, le Hamas, l'Iran nient l'existence même d'Israël. Alors quand on néantise l'autre, comment peut-il y avoir de dialogue avec cet autre qu'on a précipité déjà dans le néant de l'être? À la veille de l'anniversaire de ce pogrom, dans un contexte donc exacerbé et cruel, Macron, notre président dissous, a trouvé l'occasion de dire qu'il faut désarmer Israël. Les réactions ont été multiples. Élie Corsia a dit ne pas comprendre que c'était une parole blessante. D'autres ont dit que c'était indigne. Le premier ministre israélien, faisant éclater sa colère, a dit « Israël gagnera avec vous ou sans vous. Votre honte résonnera longtemps après la victoire d'Israël. » Et voilà qu'on a découvert Macron, allié de la France insoumise. Macron applaudi par Mélenchon. Macron félicité par la clique. Au même moment où Mélenchon invite à mettre les drapeaux palestiniens un peu partout. Au même moment où antisionisme et antisémitisme deviennent la même chose. C'est à ce moment-là que Macron a cru bon, alors que notre pays ne fournit aucune arme et que son propos est purement déclamatoire, théâtral, comme tout ce qu'il fait du reste. Cet homme, c'est le mime Marceau, parce que quand il parle, ça ne veut rien dire. C'est un poisson dans un aquarium médiatique. On ne vend pas d'armes, on ne fournit pas d'armes, mais il éprouve le besoin de faire cette déclaration la veille de la date anniversaire. Au moment où, en même temps, se multiplient partout en France, depuis le 7 octobre, les actes antisémites et où toute parole, tout geste ne peut qu'accélérer le processus odieux d'antisémitisme. Rappelez-vous la synagogue de Rouen, rappelez-vous la synagogue de la Grande Motte, rappelez-vous le viol à Courbevoie d'une jeune fille parce que juive. Regardez les sentinelles devant toutes les synagogues et aussi parfois, rarement, devant les églises. Entendez le procès fait à Israël continuellement et comprenez qu'on est entré dans une autre dimension. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dans le procès fait à Israël, maintenant, on oublie qu'il n'y a qu'un seul crime de guerre, c'est la guerre. Et que c'est le Hamas qui a déclenché la guerre. Et que la vision d'une guerre propre relève de la perception romantique de l'horreur. Ça n'existe pas, les guerres propres, alors même qu'Israël doit faire face à 7 fronts. On fait encore son procès, mais si Israël demain disparaît, il n'y aura plus d'existence nationale juive indépendante, nulle part, et le dernier bastion de l'Occident disparaîtra. Alors, je ne veux pas être trop long aujourd'hui parce que la place est au recueillement et au silence,
comment peut-on faire la paix avec des adversaires qui jouissent de votre mort et qui, avant même de vous avoir tué, ont décidé de vous néantiser? Oui, la paix, il la faut. Oui, on la demande, bien sûr. De tous les côtés, il y a des innocents qui tombent. Bien sûr, on en est conscient. Et il n'y a pas un mort qui vaille un mort. Tous les morts se valent dans l'éternité des comptes à rendre. Mais comment faire pour obtenir la paix si on ne réunit pas impérativement l'obligation chez l'adversaire de reconnaître l'existence d'Israël? Mes amis, je ne sais si vous y croyez en Dieu ou si vous n'y croyez pas. Si vous n'y croyez pas, tournez vos regards vers Jérusalem en vous disant qu'il faut que la paix revienne là-bas. Si vous y croyez, priez pour que dans cette ville, plusieurs fois sainte, les hommes trouvent enfin la paix. À la semaine prochaine, et n'oubliez pas de cliquer sur l'amicale petite cloche.